Alors, je vais commencer par l'appel et puis excuser déjà Delphine Clévert qui m'a donné le pouvoir et Angélique Dallot qui a donné le pouvoir à Amandine et puis Madame Huen qui a eu un problème de santé. Oui. Donc elle n'a pas eu le temps de faire le pouvoir mais qui sera notée excusée. Donc l'appel du Mont-Charbonnier, Michel Julien. Merci. Madame Anne Brien, Monsieur Jérôme Hérin, Madame Amandine de Mailly, Madame Christiane Touca, Monsieur Roland Sclaverno, Madame Anne Lucas, Monsieur Hervé Guigaud, Madame Monica Guerre, Monsieur Laurent Hérin, Monsieur Michael Septier, Monsieur David Augustin, Madame Clévert Delphine a donné le pouvoir à Charbonnier, Madame Dallot Angélique a donné le pouvoir à Amandine de Mailly, Madame Émilie Cargrès, Madame Mélissa Flaconnet, Monsieur Teddy Normand, Oui, présent. Madame Claudine Humain, excusez, Madame Émilie Denet, Présente. Monsieur Bruno Potier, Présent. Monsieur Jean-Sébastien Château, Oui. et Monsieur Yvan Guigny. Merci. Donc j'ai demandé à Amandine de Mailly d'être la secrétaire de cette séance, simplement parce que c'est la première qui est arrivée dans les lieux. Voilà. Et alors avant toute chose, de passer au rapport présenté par Laure Bouchereau, la directrice générale de la CCSE, on va enlever 2 points à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vais expliquer. Point sur le report de la ZAC du Petit Pain-Bœuf, puisque la personne qui devait nous présenter ce rapport est cas contact et nous a proposé vendredi de faire ce rapport, mais en visio, sauf qu'on n'est pas équipé pour. Et pour une interaction, c'est quand même pas facile. Et puis un autre report, c'est l'organisation du temps de travail, puisque comme on est une commune à moins de 50 employés, nous passons par le centre de gestion, où il y a une commission paritaire représentant des collèges des collectivités et au collège des représentants des organisations syndicales. Il y a eu un CT le 29 et 30 novembre qui a émis un avis défavorable de la part des représentants du personnel et un avis favorable des représentants des collectivités territoriales. Et, quand c'est comme ça, un nouveau CT est convoqué le 17 décembre. Sauf que pour que notre délibération soit valable, il faut, alors on ne tiendra pas, quelle que soit la recommandation du CT, on pourra mettre en route notre nouvelle organisation des 1607 heures, mais on ne peut prendre la délibération qu'après l'avis du nouveau CT du 17 décembre. Donc on aura cette délibération au conseil municipal du mois de janvier pour application des nouveaux horaires au 1er février 2022. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces points? Alors nous, on était prêts comme commune, il y a pas mal de communes qui n'étaient pas prêtes. Voilà, donc je vais laisser la parole à Laure. Bonsoir à tous. Le rapport d'activité 2020, qui était fait sous une forme un petit peu différente d'habitude, donc vous avez tous pu l'avoir en format papier. Et donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner quelques points clés sur l'année 2020 et puis de vous donner aussi des éléments d'actualité sur 2021, puisqu'on est déjà rendu bientôt à la fin de l'année 2021. Une année 2020, comme pour toutes les collectivités et pour tout le monde, une année un peu compliquée, marquée par le Covid, les confinements, les déconfinements et les reconfinements qui ont perturbé le fonctionnement des services. Et puis une année de renouvellement électoral aussi, également perturbée par la crise sanitaire, puisque du coup les instances se sont mises en place à partir du mois de juillet.
Et alors, c'est vrai que ce qu'on a souhaité faire aussi sur ce nouveau format de rapport d'activité, c'est de le présenter avec les thématiques du projet de territoire, ce qui permettra tout au long du mandat d'avoir, à travers ce rapport d'activité, une évaluation aussi de ces thématiques. Sur l'assainissement collectif, à retenir sur l'année 2020, donc la construction de la nouvelle station d'épuration des remparts, donc qui dessert notamment la commune de Paimboeuf, et donc qui a été inaugurée au mois de juin. On a aussi procédé à la réhabilitation des réseaux d'assainissement de l'avenue du 11 novembre 1918 à Saint-Brévin. On en a fait d'autres aussi, mais enfin, bon, c'était la principale. Et donc sur l'année 2021, on est actuellement en cours de rénovation du pré-traitement de la station des Rochelais à Saint-Brévin. Et puis on a aussi réalisé en réhabilitation du réseau la rue de la Gare à Saint-Père. Le schéma directeur des eaux pluviales urbaines est toujours en cours, donc le rendu est prévu début 2022. L'assainissement non collectif, à retenir donc 17 aides à la réhabilitation faites en 2020 pour un montant de 100 000 euros. En 2021, on a mis une enveloppe supplémentaire, on est allé jusqu'à 130 000 euros et on était déjà à 17 aides fin août. Donc ça fonctionne plutôt bien. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, donc à noter l'engagement des études pour les travaux de la digue de Mindin, donc travaux qui vont démarrer au premier semestre 2022 pour 1,4 million. Voilà, et on définit les plans d'action, notamment pour le CT Eau du Bois. Et puis voilà, on a aussi toujours les questions de gouvernance. Donc sur la GEMAPI, on travaille avec Pornicaglo en entente pour, on va dire, la partie ouest du territoire, et sur la partie est, on est avec une structure HNO Grand Lieu Tenu, ce qui est de l'évolution de l'ESH. À avoir à l'esprit sur la GEMAPI, donc en 2021, le Conseil communautaire a validé la mise en place de la taxe GEMAPI qui sera applicable à compter de 2022. Sur ce budget-là, les travaux d'assainissement représentent 90% des dépenses. Sur la gestion des déchets, donc une année 2020 avec une forte baisse des déchets, notamment en déchetterie, essentiellement sur les déchets verts, liés à la fermeture de la déchetterie pendant la période de confinement. Donc, ce qui nous donne un ratio de 858 kg par habitant sur l'année 2020, donc en baisse par rapport à 2019, mais sur 2021, on est plutôt sur des tendances qui seront à peu près conformes à l'année 2019. Même si on est toujours en baisse sur les tonnages ordures ménagères, mais les tonnages d'emballage sont toujours en progression. Donc c'est à la fois bien puisque ça permet de montrer que les gens trient mieux leurs déchets, mais c'est toujours trop d'emballage. Programme local de prévention des déchets, donc pour essayer, en 2020 il a été adopté. On a un objectif de réduction des déchets à 777 kg par habitant en 2025. Donc les actions qui ont été engagées jusqu'ici, ce sont les composteurs, donc 555 distributions en 2020. Sur l'année 2021, on en a distribué 327. Et là, on fait face à des problèmes d'approvisionnement, notamment sur les composteurs bois. Donc on n'arrive plus à en avoir. On va renouveler la collecte de coquillages et on a lancé un certain nombre d'ateliers zéro déchet de sensibilisation, et puis également une opération de broyage des déchets, des branchages, des opérations de branchage qui vont être reconduites aussi. Le budget ordures ménagères, c'est 28% des dépenses concernant la collecte, 30% le traitement et 29% la gestion des déchetteries. Notez qu'en 2021, on a lancé une étude pour la structuration de la redevance et de prospective financière qui est toujours... on a eu les premiers résultats, mais on va poursuivre cette étude aussi sur l'année 2022. Le plan climat, air, énergie territoriale qui a été donc adopté en février 2020, avec comme objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité de l'air, l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique, avec un certain nombre d'actions à mener jusqu'en 2026. Donc sur 2020, comme c'est une année un petit peu compliquée, ça a été un engagement d'action progressif, avec la mise en place de l'espace Conseil Fer qui a vraiment démarré en 2021. Donc on a eu 161 demandes d'information et 28 conseils donnés en 2021 sur cet espace Conseil. On a travaillé autour du
programme alimentaire territorial, notamment dans le cadre du PETR. On a mis en place le premier défi mobilité et on a travaillé aussi sur le déploiement du mobile à l'école qui a vraiment démarré, notamment sur Pont-Neuf, en octobre 2021. Sur la thématique entreprendre, on a donc vendu 3 terrains sur la zone Estuaire Sud en 2020. Sur 2021, on a 4 compromis en cours, 2 sur la Hurline et 2 sur la zone Estuaire Sud. On a réalisé des travaux, l'aménagement de la rue des Fruchots à la Guerche, et puis sur la ZA du Pont-Neuf, on a mis aussi une nouvelle voie pour la desserte des Rochers du Lion, et on a aussi créé une voie de desserte pour la laiterie Saint-Père. Sur les immobiliers d'entreprise, donc à noter que bon, là ça bouge pas beaucoup, sauf voilà, l'aménagement de locaux pour le secours humanitaire et les restos du cœur, voilà, qui sont maintenant installés dans le Limo 7, de la zone Estuaire Sud. Du fait du Covid, on a mené quand même un certain nombre d'actions vers les entreprises en 2020. La participation au fonds résilience pour leur permettre d'avoir des avances. Donc au total, 23 dossiers en 2020, mais au total c'est 31 dossiers qui ont été montés pour un montant total de 190 000 euros. La mise en place du chèque cadeau Big Gift de 150 000 euros fin 2020. On avait pratiqué l'exonération des 2 tiers de la CFE pour les entreprises concernées. Voilà. Et donc l'exonération également de la redevance ordure ménagère. Et on a mis en place des webinaires et des ateliers pour les entreprises. Et ça, c'est sur des thématiques que l'on développe de plus en plus. Donc sur l'année 2021, on a mis en place 7 webinaires à destination des entreprises. Et on a organisé des rencontres aussi avec les entreprises de chaque zone d'activité. Sur le tourisme, donc l'année 2020 impactée par le Covid, dans une moindre mesure, surtout sur la fréquentation de l'office de tourisme, mais la fréquentation par contre sur le territoire a plutôt été bonne, avec un afflux de touristes de proximité, une clientèle très locale. On le voit par exemple sur les chiffres du Quai Vert, où entre 2019 et 2020 on a eu la même fréquentation, alors que la période d'ouverture a été moindre en 2020. Sur l'année 2021, c'est une année qui reste satisfaisante malgré la mise en place du pass sanitaire en début juillet, et puis une météo qui était quand même par contre assez maussade. Sur la thématique faire battre nos cœurs de ville, donc sur l'urbanisme, on voit qu'on a un pic une augmentation des déclarations d'urbanisme traitées par nos services, donc permis de construire ou autres, c'est surtout lié aux œuvres de Saint-Père et de Saint-Viau. Et puis sur l'habitat, donc on a validé le bilan à mi-parcours du programme local de l'habitat, et le bilan final a été aussi présenté au dernier conseil communautaire. Donc il a été décidé de proroger ce PLH de 2 ans, le temps d'en relancer un autre. Voilà, et donc ça va permettre de refixer de nouveaux objectifs. Sur les logements construits, on a des objectifs qui sont atteints à hauteur de 88%. Là où on a des manques, c'est sur la partie des logements sociaux. Le PIG, programme d'intérêt général pour la précarité énergétique, donc un programme qui permet d'aider les habitants à bénéficier d'aide pour la rénovation de leurs habitations. Donc ça prend fin en mars 2022, donc il y aura sans doute une prolongation de ce PIG qui sera mis en place. Et donc on a plutôt eu des objectifs de réalisation qui étaient plutôt bons sur ce PIC sur la communauté de communes. La thématique bien grandir, la petite enfance et l'enfance, donc des services qui ont été fortement impactés par le Covid avec des semaines de fermeture, et puis des structures qui ont été réquisitionnées pour accueillir des enfants des personnels prioritaires. Et puis c'est aussi l'année 2020, et c'était aussi l'année de mise en place du projet de territoire, avec un volet spécifique socio-éducatif sur l'enfance, la jeunesse et l'action sociale, notamment par la signature de la Convention territoriale globale avec la CAF, donc ce qui a permis de fixer effectivement les objectifs à venir sur le prochain mandat pour l'ensemble de ces secteurs. Un petit mot sur le logement des jeunes. En 2020, on a finalisé une étude pour avoir une offre complémentaire sur le territoire. Donc il est prévu la construction d'un foyer jeune travailleur de 20 places sur Saint-Brévin, 6 places sur Saint-Viau, donc sur Saint-Viau c'est lancé, sur Saint-Brévin ça va bientôt démarrer, et 6 places sur Saint-Père, le projet est un petit peu décalé. L'enfance, jeunesse, j'en ai parlé.
fréquence en baisse, hein, voilà, ce qui est assez logique. Ah, ce sont des gros budgets, c'est vrai. L'enfance et la petite enfance, ce sont nos plus gros budgets. Donc 1,8 million, donc des dépenses en baisse et des recettes en baisse aussi du fait du Covid. Et sur la petite enfance, on est à 1,5 million. C'est là où on a aussi le maximum de la majorité de nos personnels. Thématique prévenir et accompagner l'accueil des gens du voyage. Donc on a toujours le même nombre d'aires d'accueil, toutes basées sur Saint-Brévin. Et donc sur l'année 2020, on a fait face à que des stationnements illicites puisque les terrains étaient normalement fermés, avec beaucoup de familles en fait, de groupes familiaux qui se sont installés. Donc sur Corsay et sur Saint-Brévin essentiellement. Et sur 2021, c'était à peu près la même chose. Ouais, ils sont à la Saint-Père aussi, ils ne sont pas restés trop longtemps à Saint-Père. En général, ils aiment bien Corsay, et puis Saint-Brévin, ils sont restés presque tout l'été à proximité des terrains de foot. La maison France Service, c'était l'ancienne maison de service public qui a été labellisée maison France Service en 2020. Donc, ce qui permet d'avoir le premier niveau d'information pour de nombreux services, et on travaille avec de nombreux partenaires, la CAF, la CARSAT, l'assurance maladie, la MSA, les particuliers emploi, les impôts qui viennent faire des permanences chez nous depuis cette année, la justice, les démarches ANTS, donc tout ce qui est carte grise, permis de conduire, Pôle emploi, mission locale, ça c'est des partenaires historiques. On a du coup beaucoup plus de fréquentation de la maison France Service, notamment par des personnes plus âgées, puisqu'elles viennent surtout aussi pour avoir un accompagnement sur la partie outils informatiques, créer une adresse mail, même les rendez-vous Doctolib, voilà, donc les services accompagnent les personnes pour toutes leurs démarches. Donc beaucoup de sollicitations sur l'année 2020. Donc on a 2 sites, je vous rappelle, un sur Saint-Brévin et puis un sur Paimboeuf. Le Kipaklik aux personnes âgées. Donc on a eu sur 2020 10 000 entretiens, donc c'était en forte progression par rapport à 2019. Et malgré l'arrêt des visites à domicile, on a eu beaucoup de contacts. Sur 2021, on revient à peu près au même nombre d'entretiens qu'en 2019. Et en 2021, à noter, la nouveauté, c'est que le Kipaklik assure maintenant aussi l'accueil handicap pour les jeunes adultes. Donc pour tout l'accompagnement aussi, toutes les démarches, notamment en MDPH. Donc on bénéficie aussi de subventions pour la maison France Service de l'État. Et puis sur le Kipaklik, c'est essentiellement le département et la CARSAT. Sur la thématique bien vivre ensemble, sur les déplacements doux et la mobilité, donc à noter en 2020 la création d'une voie verte à Corsay le long de la RD 77. Sur 2021, on a travaillé sur la voie verte de Frossay, dont les travaux devaient démarrer là, enfin ça ne va pas tarder, ou plutôt 2022. Voilà. Janvier 2022, ça c'est un peu décalé. À noter sur la compétence mobilité, on a pris la compétence au 1er juillet, avec ce qui nous permet de récupérer le versement mobilité sur l'ensemble du territoire. Là, on a récupéré la gestion du Brévibus, qui est un réseau de transport urbain mis en place par la commune sur Saint-Brévin. Et puis, on a mis en place l'aide au vélo à compter du 1er juillet, l'aide à l'achat de vélo. Et on a un groupe de travail mobilité qui fonctionne bien, avec pas mal d'idées, donc des choses qui vont se mettre en place progressivement sur 2022 aussi. L'école de musique a souffert, elle aussi, du confinement. Et avec des cours à distance qu'on puisse mettre en place, mais voilà, une baisse de motivation et certains élèves qui ont baissé un peu les bras, donc on est en baisse de 10% par rapport à l'année 2019, donc 530 élèves, et sur 2021 on est à 539, donc on peine un peu à retrouver le nombre d'élèves qu'on pouvait avoir auparavant. En 2020, on a livré le bâtiment à Paimboeuf avec un auditorium tout neuf et puis 3 salles de cours. Les musiciens sont contents d'avoir de beaux locaux. Donc l'école de musique, on a aussi beaucoup de professeurs de l'école de musique, c'est aussi un gros budget et beaucoup de personnel sur ce secteur. Le service des sports, donc même punition, voilà, sur l'année 2020, des stages sportifs qui ont été organisés mais de façon mesurée, donc 48 stages pour 253 participants. Cette année, on en a fait 66 avec un taux de remplissage de 85%. Et puis forcément une baisse aussi de fréquentation dans l'apprentissage de la natation scolaire du fait de la fermeture de la piscine et puis des activités sportives.
L'aire de baignade de Saint-Viau, donc elle par contre elle a été ouverte en 2020, c'était en plein air donc c'était bien, il faisait beau, il faisait chaud, donc on a eu 4820 baigneurs en 2019, 2688 et du fait de la mauvaise météo. La piscine donc Aquajade est gérée par la société Vermarine dans le cadre d'une délégation de service public qui va être renouvelée. La procédure a été lancée, ça se termine, voilà, il y aura un renouvellement pour août 2022. Donc pas la même chose, hein, forcément des entrées en forte baisse, 57 000 entrées contre 140 000 en 2019 et sur 2021 ce ne sera pas beaucoup mieux. Alors pour pouvoir assurer l'ensemble de ces missions, la Comcom a besoin de ressources, hein, donc on a le secrétariat général qui gère l'ensemble des actes juridiques, la gestion des assemblées, les comptes rendus de réunion, les courriers, s'occupe aussi des assurances et puis du nettoyage des bâtiments. Le service finance est un service commun qui gère voilà, les finances pour les communes de Corcelles, Frossé-Paimboeuf, Saint-Brévin et Saint-Viau, donc ce qui représente 7 budgets principaux et 16 budgets annexes. Sur les ressources financières de la communauté de communes, donc on a des dépenses de 27 millions d'euros, donc essentiellement donc 24% pour les enfance, jeunesse, personnes âgées, et puis l'eau et l'assainissement, toute la partie environnement, les OM représentent 37%. Sur les recettes, 31,6 millions de recettes, hein, tout budget confondu, donc en majorité les impôts à 39% et les paiements usagers à 24%, donc aussi les dotations, subventions de l'État. La situation financière de la Comcom est plutôt saine, on a une dette qui s'élève à 13 millions d'euros, 377 euros par habitant, voilà, une capacité de désendettement de à peine 3 ans, de 2 ans et demi, donc on est plutôt bien. Sur les ressources humaines, donc, qui est aussi un service commun, on a sur la Comcom à peu près 226 agents rémunérés, ça fait à peu près 180 équivalents temps plein, un budget de 7 millions 100, une moyenne d'âge de 42 ans et puis un taux de féminisation important. On a aussi le service commande public mutualisé avec Saint-Brévin qui nous permet de gérer nos achats. Le service informatique, service commun également, donc qui assure voilà, à peu près le fonctionnement de 450 ordinateurs, plus 130 dans les écoles, la téléphonie, les serveurs et puis tous les applicatifs métiers, 165 applicatifs métiers. On a une police municipale intercommunale à disposition de 3 communes, Corcelles, Frossé et Saint-Père-en-Retz. Un SIG, dont tout le monde bénéficie. Un service bâtiment, puisqu'on a quand même beaucoup de bâtiments, donc ça nécessite de les entretenir et d'aller voir comment tout va bien, préparer les chaudières. Et le service communication, voilà, qui nous aide aussi à réaliser ce type de document. Donc le taux de féminisation, il est combien? Je n'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas. Il est important au niveau alors, il faudrait reprendre, je dirais 70%. On a eu le rapport égalité homme-femme qui est paru. On a 70% en tête, hein, de mémoire comme ça, au moins 70%. J'ai fini. Si vous avez des questions. Une question, le comptage de la fréquentation de la Loire à vélo, c'est comment? Il y a un compteur qui est mis en place à Saint-Brévin. Donc il y a un compteur physique? Oui, il y a un compteur, c'est le département qui met ça en place. D'accord. Ça ne distingue pas le local qui... Ah bah non, par contre, non. Non, ça peut être effectivement local. De mémoire, il y avait de la Loire, je crois. Donc, c'est quand même beaucoup de Allée de la Loire à Saint-Brévin. C'est vraiment l'allée qui est juste avant d'arriver à la Loire à vélo, au niveau du plateau radar. Donc pour votre info, le chicanage de la Loire à vélo à l'arrivée de Paimboeuf a été repris par le département tout récemment. À ma demande ainsi.
écoute, merci. Merci, Laure. Y a-t-il des demandes d'intervention? Et bon, la communauté de communes fait beaucoup de choses, entre autres, dans des domaines, entre autres sur l'environnement notamment. C'est un gros sujet sur les ON et l'assainissement, et le paquet de l'eau. D'ailleurs, il y a un copie d'un CT très bien. Finalisé. 15, on demande d'aide en matière de fracture numérique. C'est en hausse ou Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. C'est assez récent. Depuis qu'on est vraiment labellisé France Service, maintenant tout le monde vient pour voilà, tout type de démarche, et notamment celle-ci. C'est vrai que oui, c'est une part importante. C'est vrai que les filles d'ailleurs sont assez surprises. En fait, traditionnellement, ce service était plutôt s'adressait surtout aux demandeurs d'emploi. Maintenant, il y a vraiment tout public qui vient, et voilà, elles ont notamment accompagné les personnes, je vous disais, pour leur démarche d'Octolib, en fait, pour créer une adresse mail, pouvoir réserver en ligne, et elles sont remerciées. Voilà, la reconnaissance des usagers est assez impressionnante. Les gens viennent, nous offrent des chocolats, des fleurs. Bien, écoute, je te remercie. Merci. J'avais omis de vous dire avant exercice du pouvoir de délégation du maire, donc deux délégations. L'avenant numéro 9, co-réalisation entre la ville de Paimboeuf et le théâtre de scène national de Saint-Nazaire, la commune de Paimboeuf. Et vu les délégations du conseil municipal du 15 juin 2020 portant délégation au maire pour prendre des décisions dans le cadre de l'article L 2122 du CGCT, décide, article 1er, de signer l'avenant numéro 9 de co-réalisation entre la commune de Paimboeuf et le théâtre scène nationale de Saint-Nazaire pour le concert qui aura lieu, et qui a eu lieu le 29 octobre à 18h30. L'avenant numéro 9 détermine le budget prévisionnel du spectacle sur un taux de répartition de 80 et 20%. En annexe de cette annonce sera joint la convention cadre de partenariat entre la ville de Paimboeuf et le théâtre scène nationale de Saint-Nazaire, saison culturelle 2020-2021 et 2021-2022, la délégation afférente, ainsi que le budget prévisionnel de la représentation. La présente décision sera publiée sous les formes et conditions propres aux délibérations du conseil municipal, et il en sera rendu compte à la prochaine séance du conseil municipal. Voilà, ça c'était la première. Et la deuxième, c'est l'attribution du marché DAAT Chapelle. Avant le commencement des travaux, enfin dans le cadre de l'élaboration des travaux, il faut commencer un diagnostic amiante avant travaux. Consultant les conclusions de la consultation lancée le 5 août 2021 pour la réalisation d'un DAAT et l'analyse réalisée par le conducteur d'opération, considérant que l'entreprise placée en première position présente toutes les garanties de bonne exécution des prestations, décide, article 1er, marché de réalisation du DAAT dans le cadre de l'opération de réhabilitation à la chapelle Saint-Charles est attribué à la société Socotec Diagnostic Nantes de rue Jacques Brel à Saint-Herblain-Cedex. Le marché s'intègre dans une opération libellée réhabilitation de chapelle Saint-Charles référencée 0479. Article 2. Le marché est passé au prix forfaitaire pour l'émission demandée
et au prix unitaire pour les prestations dont la quantité peut encore varier. Elle se détaille telle que ci-après, diagnostic amiante avant travaux, 400 € hors taxe, analyse amiante méta, microscope électronique à transmission analytique, quantité 5 à 40 €, qui fait un coût de 200 €. Le règlement des prix du marché se fera sur production d'un projet de techno tel que défini dans des clauses administratives particulières. Un montant estimatif de 720 € TTC sera engagé pour répondre à la réalisation du marché. Voilà. Y a-t-il des nombres de classissement? Bien. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour pour des délibérations. Donc, la ZAC, comme je le disais, sera vue ultérieurement, parce que ce n'était pas facile. Et l'organisation du temps de travail sera aussi vue, je crois que c'est le 24 janvier, hein, lors du conseil municipal du 24 janvier. Donc, on est à approbation du conseil municipal du 8 novembre 2021. Y a-t-il une demande d'intervention? Oui. 24 janvier. Oui, alors nous l'avions déjà souligné lors d'un compte-rendu de conseil municipal. Nous sommes aujourd'hui encore contraints de refaire mention. Certains comptes rendus ne reprennent pas exactement la réalité des échanges et des débats. Et ce qui est assez dommage, puisque par ailleurs, ça fait déjà depuis un petit bout de temps que les vidéos, le lien, en tout cas le lien de la vidéo du conseil n'est plus diffusé par la commune. Je vais être un petit peu plus précis quand même. Lors des 2 derniers conseils municipaux, nous avons pu constater que la parole d'une élue de la majorité, Madame Mélissa Flaconel, n'a pas été retranscrite dans les comptes rendus de conseil au sujet de l'abaissement de la vitesse et de la pénurie de médecins à Paimbœuf. Pourtant, ces interventions étaient tout à fait légitimes et auraient dû y figurer. Si la non-retranscription des propos de Madame Flaconel pourrait apparaître une fois comme un oubli, il est normal qu'à 2 reprises successives, les élus de l'opposition s'interrogent. Cette absence de retranscription des débats de certains de vos élus de la majorité, je vais sortir l'expression, elle ne vient pas de moi. Vous allez vite deviner de qui il s'agit. Aux allures zémouriennes, doit-il être perçu comme une forme de censure? Alors, moi je vais continuer. Donc, monsieur le maire, on a bien vu le fil d'actualité de la commune et j'aurais voulu avoir quelques précisions de votre part par rapport à ces petites choses que vous avez rédigées, ce que vous entendez par les allures zémouriennes. Voilà, ça me choque un peu. J'attends de savoir ce que vous avez à nous dire à ce sujet-là. D'une part, je suis étonné. Attendez de le lire d'abord, parce que vous n'avez pas pu le lire. Moi aussi, toi. Vous avez pu le lire? Ah oui, je l'ai en face de moi. À cet effet, nul besoin de façon préemptoire d'avoir des solutions toutes faites aux allures zémouriennes sur les vicissitudes que peut traverser notre commune. Nul besoin sempiternellement d'appeler à résoudre les problèmes de la cité par encore plus de confiscation de liberté. Mesdames et messieurs, les élus de l'opposition feraient bien de s'inspirer de l'humilité dont je parlais auparavant. Ah oui, si vous sortez la phrase de son contexte, c'est quoi l'humilité dont je parlais auparavant? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Ben non, mais vous sortez, voilà, ça c'est typiquement, vous sortez une phrase de son contexte. Non, je ne la sors pas. Non. Je rendais hommage à l'abnégation de Michel Bayrou. Après, c'est une expression libre. Est-ce que je vous ai censuré votre expression libre? Non. Donc j'ai le droit d'avoir une expression, c'est un éditorial. Un éditorial, on dit ce qu'on pense. Voilà, c'est tout. Après, vous pouvez vous offusquer. Alors, pour ce qui revient on a eu des problèmes techniques, parce que c'est quand même pas facile avec cet engin-là. Donc, il n'a été nul envie de couper la parole à qui que ce soit, encore moins de Mélissa. Bon, c'est arrivé comme ça, il y a eu des bugs sur les 2 derniers. Bon, j'en suis désolé. On a essayé de retranscrire, parce que indépendamment du fait que la
la salle ne se prête pas vraiment à ce mécanisme de filmer. Sandra Bazin passe un temps infini à remettre en ordre et à faire les sous-titres et dire à quel moment on intervient. Pour un visionnage, j'en ai parlé avec Sandra, qui passe effectivement un temps important à mettre en forme ce qui est filmé, à mettre des bancs de titres. Elle prend ça sur son temps de travail. Elle me parlait, comme Madame Robin, du coût de l'opération qui est accessoire par rapport à la suite. Le nombre de visionnages est infime, c'est quelques personnes, mais là où c'est stupéfiant, c'est que le temps de visionnage en moyenne ne dépasse pas 3 minutes. Oui, je suis désolé, je vais être encore obligé de réagir sur 2 points. On a parlé de Madame Flaconnet justement, sur les 2 derniers conseils municipaux. Vous êtes tombé dans le panneau parce que manque de peau, on est allé chercher beaucoup plus loin. Dans l'ensemble des conseils municipaux, l'ensemble des comptes rendus, jamais une intervention de Madame Flaconnet n'a été retranscrite dans les comptes rendus de conseil. Jamais. Bon, secondo sur l'affaire Zemmour, je pense que c'était totalement inutile de faire de la publicité gratuite à un personnage politique faisant l'objet de pas mal de procédures judiciaires pour incitation à la haine. Voilà. Ah, mais c'est votre avis, vous avez le droit. J'ai aussi le droit de dire ce que moi j'en pense. Non, on ne partage pas les mêmes convictions. Là, c'est tout. Mais je ne savais pas, parce que Mélissa pourra nous voir quand même, si tu te sens floué comme ça. Non, mais je peux te dire. J'apprends comme tout le monde. C'est quand même. Ah ben vous faites le bien de tout le monde sans qu'on vous le demande. C'est très bien, monsieur Jean-Sébastien Château. Ben voilà, écoutez. Ce que j'espère, c'est que ça offusque pas madame. Parce que, moi, très franchement, si un de mes propos n'est pas relayé et que vous permettez de faire ça, je pense que je n'ai pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que je considère que c'est la personne concernée qui doit décider ou non si ces propos ont été relatés ou pas. Après, si vous voulez faire la police générale, vous avez le droit, hein, mais je trouve ça un peu stérile en termes de discours. Voilà. Enfin, après, la liberté appartient à chacun de s'exprimer. Non, mais bon, c'est surtout en fait pour vraiment refléter la réalité des débats, parce que voilà, pour toujours réintervenir dessus, par exemple, tu as un gros décalage, et on les remercie d'ailleurs, tu as un gros décalage entre le compte-rendu de conseil et un article de presse faisant l'apologie de la pénurie de médecins à Paimboeuf, où justement l'intervention de Mélissa, heureusement, a été retranscrite sur cet article de presse. Donc il y a un décalage total entre le compte-rendu de conseil, où c'était les interventions d'Émilie Cargrès ou d'Hervé Guigaud qui ont été retranscrites, pas celle de Mélissa Flaconel, et l'article de presse, c'est uniquement celui de Mélissa Flaconel qui a été retranscrit. Oui, mais je pense que c'est à madame de s'exprimer sur ce sujet-là. Et puis après, je vais vous inviter, je pense que vous exercez certaines fonctions par ailleurs en dehors du conseil municipal, que je pense que vous assistez à d'autres réunions que celles du conseil municipal, dans d'autres instances, et que vous devez donc avoir des comptes rendus qui sont établis à l'occasion de ces diverses fonctions. Et je pense, parce que personnellement j'assiste à différentes réunions à différents endroits, et il me semble que les comptes rendus ne relatent pas l'intégralité des propos. Voilà. Donc, je ne sais pas, allez tout simplement, vous allez parfois au conseil communautaire, enfin peut-être pas en ce moment, mais vous allez au conseil communautaire de la communauté de communes, vous allez dans d'autres communes, vous allez dans des organisations syndicales. Très souvent. Très souvent. Donc je ne pense pas que au moins une fois l'intervention sera reproduite, au moins une fois quand même. Voilà. Donc on peut prendre par exemple certains propos qui ont été omis, mais je ne pense pas que ça soit délibéré. Et si c'était délibéré, peut-être que madame s'exprimerait sur le sujet. Voilà, c'est tout. Enfin, je ne sais pas. Hein. Quand on veut prendre des choses dans le détail et qu'on veut embêter les gens, je pense qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Non, on fait juste notre boulot, c'est tout. Oui, mais si vous permettez, moi on m'a remis une pétition avec 64 ou 68 noms de mémoire. J'ai dit que j'étais prêt à la signer, hein, et que pour faire pression auprès de l'agence régionale de santé, j'ai encore téléphoné
vendredi pour avoir un rendez-vous qui n'a pas pour l'instant, évidemment, avec le Covid, tout le monde est pris. Hein. C'est un vrai sujet, mais il n'y a même pas besoin de polémiquer sur ce sujet-là. On est tous d'accord qu'il y a un problème de médecins pain bœuf. Si vous voulez dessouder le maire parce qu'il manque de médecins pain bœuf, ça c'est votre droit, mais vous ne ferez pas mieux. Hein. Alors moi je veux bien. C'est-à-dire que tous les sujets, vous mettez des cailloux blancs sur le cheminement des plans de thym. Bon, bah, si c'est votre façon de voir les choses, il peut y avoir des attitudes un peu plus constructives, même si on n'est pas d'accord sur tous les sujets. On les a eu, les attitudes constructives, depuis un bon bout de temps, et malheureusement, le retour n'a pas toujours été très constructif non plus. Alors, Qu'est-ce que vous voulez les Enfin bon. Ouais. Ben non, mais... On va peut-être passer à autre chose, non? Parce que... Ben oui, oui. On va peut-être pas y passer. De toute façon, s'il y a une autre question, peut-être. Bien. Ancien hôpital. On vote pas du coup. Ah oui, approbation du conseil municipal du 8 novembre 2021. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Alors, 3 oppositions. Merci. Une convention de portage a été signée entre l'établissement public foncier, EPF, de Loire-Atlantique, anciennement agence foncière de Loire-Atlantique, et la commune de Paveur en date du 9 mars 2020, en vue de définir les conditions de portage par l'EPF de Loire-Atlantique pour le compte de la commune des locaux consultant le site de l'ancien hôpital. La convention annexée à la présente délibération recense les modalités d'exploitation et de gestion de la chaufferie de l'ancien hôpital et des équipements qui sont installés, ainsi que la répartition des charges afférentes à cette exploitation. La chaufferie est celle mentionnée dans l'acte de vente signé entre l'HUPR et l'EPF de Loire-Atlantique. Elle alimente d'une part les locaux de la résidence Mère Esther située sur la commune de Paimpœuf et le bâtiment SSR, soins de suite et de réadaptation, associés, et d'autre part les locaux de CDA EPF de Loire-Atlantique dans le cadre de la vente de l'ancien hôpital, exception faite du bâtiment trésorerie. Donc en fait, avant de signer l'acte authentique, il faut qu'on a signé plusieurs conventions. Et là, en fait, on en parlait un peu plus loin, je crois. Non, c'est sur la convention. Il y a 3 départs de chauffage dans cette chaudière. On va mettre un compteur calorifique sur le départ de l'axe qui alimente l'ancienne chaufferie. Après, à la fin de l'année, on fera une soustraction du nombre de calories qui ont été délivrées dans l'ancien bâtiment, pour ne pas rénover complètement l'ensemble de la chaufferie. Y a-t-il des demandes d'intervention? Merci. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Autorise Monsieur le maire a signé la convention de mise à disposition d'exploitation et de gestion de la chaufferie de l'ancien hôpital de Paimpœuf au profit de l'HUP et hôpital intercommunal du Pays d'Auray, ainsi que tout document y afférent. Convention de financement des marches multipartenariales d'élaboration du plan guide de la ville de Paimpœuf. Une convention annuelle entre l'ADDRM et la communauté de communes Sud-Esther précise les conditions du concours financier apporté par l'intercommunalité à la réalisation du programme de travail partenarial de l'ADDRM et identifie les études ou actions que les parties conviennent plus particulièrement de porter ensemble. Cette convention précise que cette liste est susceptible d'évoluer en fonction de l'avancée des travaux programmés et des nouveaux besoins identifiés.
Cette présente convention particulière, complémentaire à la convention annuelle entre l'ADDRN et l'intercommunalité, précise le montant et les modalités de versement d'une subvention complémentaire à la subvention annuelle pour la conduite multipartenariale du plan guide de la commune de Paimbœuf. La commune de Paimbœuf est lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt porté par le département de Loire-Atlantique, Cœur de Bourg, Cœur de Ville. La notification de ce statut de lauréat de l'AMI a été formalisée par un courrier spécifique adressé par le département de Loire-Atlantique à la commune. À ce titre, l'élaboration du plan guide relève d'un dispositif multipartenarial formalisé dans le cadre de la convention de partenariat co-signée entre l'ADDRN et la communauté de communes Sud-Esther, adhérente à l'agence d'urbanisme et engagée dans la mise en œuvre de son programme partenarial annuel. 2. De la convention de partenariat co-signée entre l'ADDRN et le département de la Loire-Atlantique, adhérente à l'agence d'urbanisme et engagée dans la mise en œuvre de son programme partenarial annuel. Par ailleurs, la commune de Paimbœuf étant retenue au titre du dispositif national Petite Ville de demain, l'élaboration de ce plan guide relève d'un accord multipartenarial formalisé par le courrier de la préfecture de Loire-Atlantique à la date du 10 décembre 2020 qui mentionne la mobilisation de la DDRN aux côtés des services de l'État pour accompagner les travaux de la NCT, notamment dans le cadre du déploiement du dispositif national Petite Ville de demain, de la convention d'adhésion de la commune de Paimbœuf au dispositif Petite Ville de demain co-signé entre la communauté de communes Sud-Esther et avec l'État le 28 mai 2021 qui mentionne la contribution de l'ADDRN, la convention de partenariat co-signée entre le département de Loire-Atlantique, l'État et la Caisse de dépôt et consignation Banque des territoires pour un partenariat renforcé pour requalification des centralités de Loire-Atlantique le 29 janvier 2021. Enfin, l'élaboration du plan guide de la commune de Paimbœuf s'inscrit ainsi comme une contribution à plusieurs réflexions aux travaux portés par l'ensemble des membres adhérents à l'agence et donc de la communauté de communes Sud-Esther et identifiés dans le programme partenarial de la DDRN. Analyse de la nature mobile des caractérisations des espaces ouverts urbains, expertise foncière spécifique. Voilà, alors c'est un peu ésotérique, mais grosso modo, c'est deux conventions passées. Dans une même convention, ça nous permet, on était sur l'AMI avec le département depuis Petite Ville de demain. L'élaboration de l'AMI, du plan guide, va nous permettre d'élaborer plus rapidement Petite Ville de demain, moyennant quoi il y a 3 institutions qui sont capables de nous financer d'une manière encore plus importante. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie à l'unanimité. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à signer la convention de financement tripartite concernant les démarches multipartenariales d'élaboration du plan guide de la commune de Paimbœuf. Pour ce faire, convention de refacturation pour le plan guide de la commune de Paimbœuf. La CCSE adhère à l'agence de développement de la région nazairienne, ADDRN. Cette dernière est missionnée pour l'élaboration du plan guide de la commune de Paimbœuf, membre de la CCSE, dans le cadre de l'AMI Cœur de Bourg du département et du dispositif Petite Ville de demain, pour lequel la commune est lauréate. Une convention de financement de cette étude a été signée entre la CCSE, la DDRN et la commune de Paimbœuf. Le montant de l'étude s'élève à 35 000 € TTC. Le département peut apporter un financement de 50%, soit 7 500 €. Cette subvention sera versée directement à la CCSE. Les 50% restants doivent être refacturés à la commune de Paimbœuf, considérant qu'il s'agit d'une compétence communale. Donc, la mission coûte 35 000 €. Elle ne coûtera à la commune que 17 500 €. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, autorise M. le maire à signer la convention de refacturation pour le plan guide de la commune de Paimbœuf,
dit que les crédits seront inscrits au budget 2022. Renouvellement de la convention d'adhésion au service commun finance. La communauté de communes Sud-Est-Fleur et les communes de Corset, Paimboeuf, Saint-Brévin et des Pins et Saint-Viau ont créé un service commun finance à compter du 1er janvier 2017 pour convention signée de chacune des parties. Les instances paritaires ayant été consultées à cet effet fin 2007. À l'issue des 5 premières années de mise en œuvre de la convention, un travail de bilan a été construit avec comme objectif de tirer les enseignements de cette phase 2017-2021 dans un souci de performance du service et d'amélioration de son organisation. La présente convention a pour objectif de constituer un service commun finance entre les communautés de communes, la communauté de communes Sud-Est-Fleur, si après dénommée CCSE, et les communes de Corset, Frosset, Paimboeuf, Saint-Brévin-les-Pins et Saint-Viau sur le fondement de l'article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales et dans les conditions ci-après définies. Ce service commun s'inscrit dans une démarche de mutualisation consistant à optimiser les moyens humains de la CCSE et de ses communes membres. Ce service commun est géré par la CCSE. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, autorise Monsieur le maire à signer la convention de service commun finance, à intervenir entre les communes, la communauté de communes Sud-Est et les communes de Corset, Frosset, Paimboeuf, Saint-Brévin-les-Pins et Saint-Viau. Cette convention est conclue pour une durée de 5 années à compter du 1er janvier 2022. Convention de mise à disposition du service conseil en énergie partagée entre le CIDEA et la commune de Paimboeuf. Vu l'article L2224-31 du CGCT, vu le statut du CIDEA et notamment son article 6.3, vu les délibérations 2021-42 du comité syndical en date du 8 avril 2021, relative à la détermination de la participation des collectivités au service conseil en énergie partagée, considérant que la commune est adhérente au CIDEA, notamment pour la compétence d'autorité organisatrice des missions de service public afférentes au développement et à l'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité, considérant que dans le contexte actuel de lutte contre le dérèglement climatique, de raréfaction des ressources et d'augmentation des coûts énergétiques, le CIDEA a souhaité engager auprès de ses collectivités adhérentes afin de les accompagner dans leur action de transition énergétique. Considérant que le CIDEA, par le biais de son service transition énergétique, met à disposition de ses collectivités adhérentes son service conseil en énergie partagée, CEP, afin de doter les territoires de moyens humains d'expertise, d'animation et de mise en œuvre de leur politique énergétique en toute indépendance vis-à-vis des fournisseurs d'énergie ainsi que des bureaux d'études. Considérant que l'un des objectifs est d'aider les collectivités à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques via l'intervention d'un conseil énergique pour les collectivités adhérentes au service, axé sur le conseil et un accompagnement de proximité, avec pour objectif à la fois des économies d'énergie, la promotion des énergies renouvelables, une limitation des émissions de gaz à effet de serre, mais également une baisse du budget de fonctionnement énergie des collectivités concernées. Considérant que cette mise à disposition durera 3 ans, renouvelable, et aura pour objet l'accompagnement de la collectivité à la maîtrise de ses consommations d'énergie, considérant que cette mise à disposition se fera l'objet d'un remboursement de frais par la commune aussi à hauteur de 80 centimes par habitant sur base INSEE au 1er janvier de l'année N, subvention éventuelle tiers, intercommunauté, ADEME, région et FNCCR non déduite. Y a-t-il des demandes d'intervention? Alors je signale quand même que le CEP a déjà fait pas mal de boulot, hein, et on va le mettre pour faire l'audit de l'hôpital et travailler avec la HIPR potentiellement dans l'avenir à une inauguration de circuit chaleur avec peut-être une chaudière à bois. Il faut voir. Bon. L'intérêt, c'est qu'ils sont tous ingénieurs, donc il faudra avoir un potentiel de retour assez rapide.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, autorise monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition du service conseil en énergie partagée du CIDELA dans les conditions définies ci-dessus, d'approuver le remboursement des frais de fonctionnement du CIDELA pour la mise à disposition d'un conseiller en énergie partagée dans le cadre de la dite convention. Convention du partenariat et de mise à disposition de locaux. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget primitif 2021, M. Julien Premier adjoint au maire expose. Considérant que pour porter le rendez-vous intitulé Janvier de l'image, la municipalité a souhaité initier un partenariat avec l'association Galerie à contre-courant, gestionnaire de la galerie photo située au 5 quai Boulet-Paty, et M. Hervé Lénard, propriétaire de la galerie. Cette exposition patrimoniale, intitulée L'Égypte dans l'estuaire, rassemblera 80 clichés qu'un voyageur anglais, Francis Frisch, a réalisé en pionnier entre 1857 et 1860, au premier temps de l'archéologie moderne et de l'innovation que représente la photographie. L'exposition aura lieu du vendredi 21 janvier 2022 au dimanche 13 février 2022. Considérant que la galerie à contre-courant est le lieu idéal pour accueillir cette exposition, l'association demande, pour contractualiser ce partenariat, la mise en place d'une convention afin de réglementer la mise à disposition des locaux ainsi que les différentes obligations des deux parties. En conséquence, je vous propose de signer la convention de mise à disposition et d'autoriser monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de signer la convention, décide d'autoriser monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette convention, dit que la dépense correspondant au montant du chauffage pour la durée de l'exposition d'un montant de 300 € sera inscrite au compte 6281. Merci Michel. Déclaration d'intention d'aligner commission urbanisme. Madame Brien. Madame Annie Brien, adjointe à l'urbanisme, présente pour information les DIA signés dernièrement. La DIA E78, vendeur Madame Marie-Claire Bélier, acquéreur Monsieur et Madame Franck Pasco, l'adresse du terrain 11 rue Pasteur. DIA E79, Madame Edmond Rolla, vendeur, acquéreur Monsieur et Madame Aranude Mozon, 14 rue du Docteur Collot. E80, Monsieur et Madame Vincent Battard, acquéreur Monsieur Samuel Soupramanien et Madame Émile Moreau, au 16 rue Florent Gariou. E81, consort Le Droit, acquéreur Madame Ripoche et Madame Bourgui, 33, Monsieur Ripoche, pardon, et Madame Bourgui, 33 avenue Commandant Lerminier. Le E82, Monsieur Olivier Cosmao du Manoir, on ne connaît pas, on n'a pas eu le nom de l'acquéreur. L'adresse c'est au 7 quai Sadi-Carnot. E83, Monsieur Gilles Ménien. L'acquéreur, Monsieur Yanis Kadri, au 30 rue des Remparts. Le E84, Société Mellerin. Acquéreur, Madame Véronique Roux, 1 allée du Bois-Gautier. E85, Monsieur Nicolas de la Sassaigne. Acquéreur, Monsieur Dylan Louis et Madame Julie Legrand, au 30 rue du Faisan. E86, Monsieur Franck Meunier, acquéreur, Monsieur Kevin Viard, 5 rue de la Vierge. E87, Espacile Résidence, vendeur, acquéreur, Monsieur David Durand, 2 boulevard de l'Astrolabe. E88, Madame Liliane Fréré, acquéreur, Monsieur Stéphane Daumaison, au 7 rue des Jardins. E89, Monsieur et Madame Didier David, acquéreur, Monsieur et Madame Michel Valadon, 31 rue des Jardins. E90, SCI Chassagne, vendeur, acquéreur, Madame Rima Baranova, au 32 quai Albert Chassagne.
E91, vendeur M. Maxime Prien, acquéreur Mme Justine Pro, au 20 rue Pierre Jugot. E92, M. François-Dominique de Corouet, vendeur, M. et Mme Xavier Couvrant, acquéreur, au 7 rue Pitre Chevalier. E93, consort Soro, vendeur, acquéreur M. et Mme Joanne Klovaski, au 9 quai Éole. E94, vendeur M. Jean Moreau, acquéreur Mme Alexandra Paul, au 11 rue Charles Gauthier. E95, vendeur SI Chassagne, acquéreur Mme Rima Baranova, au 32 quai Albert Chassagne. Il y a encore des DIA en attente pour information, puisque nous allons atteindre les 105 mouvements en fait, cette année. Voilà. C'est un record. Ah oui, c'est encore long. Adhésion 2021 à l'association Parc, Jardin et Paysages des Pays de Loire. Née dans les premières années de ce siècle, l'association régionale des parcs, jardins et paysages des Pays de Loire est une association loi 1901. Elle s'emploie à favoriser l'accès au public des parcs et jardins publics ou privés régionaux. Elle soutient toutes les nouvelles idées visant à progresser sur les nécessités environnementales, patrimoniales et culturelles. Le jardin étoilé est répertorié dans le guide et sur le site internet de l'association. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande de cotisation 2021 d'un montant de 150 € correspondant à la cotisation des collectivités de moins de 10 000 habitants, vu le budget primitif 2021, Monsieur le maire expose, considérant l'intérêt que présente l'action de cette association qui a pour mission de favoriser l'accès au public des parcs et jardins publics ou privés régionaux dont fait partie le jardin étoilé de Paimboeuf, considérant qu'il appartient au conseil municipal de décider de l'adhésion aux associations, considérant qu'il appartient au conseil municipal de décider de toute adhésion à des organismes extérieurs, le renouvellement, quant à lui, fera l'objet d'une décision du maire conformément à la délibération D2020-D001 du 17 juin 2020, autorisant celui-ci, au nom de la commune, à renouveler l'adhésion aux associations dont elle est membre. En conséquence, je vous propose d'adhérer à Parcs, Jardins et Paysages des Pays de Loire et de m'autoriser à cette fin à accomplir toutes les formalités nécessaires. Y a-t-il des demandes d'information? Des abstentions? Contre? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à l'association Parcs, Jardins et Paysages des Pays de Loire, décide d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette adhésion, dit que la dépense correspond au montant de la cotisation pour l'année 2021 d'un montant de 150 € est inscrite au compte 6281, cotisation du budget 2021. La convention d'éco-pâturage et une modification du règlement, parce qu'en fait on fait un règlement en 3 fois, hein, ou plutôt en 2 fois. Oui, c'est nous qui allons régler en 2 fois et ça n'avait pas été précisé la première fois. Je souhaiterais que la somme soit plutôt versée en 2 fois. C'est nous. Madame Brien rappelle que la commune de Paimboeuf a signé une convention, on en avait parlé au dernier conseil municipal, d'éco-pâturage pour la période allant du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022. Il était précisé dans cette convention que le versement de la rémunération se ferait en une seule fois. Or, le prestataire souhaiterait que la somme soit plutôt versée en 2 fois, ce qui nécessite une modification de la convention signée. Voilà pourquoi on revient devant vous. Y a-t-il des... Oui. Pas de polémique. Oui, non, j'ai juste quand même une petite interrogation sur ce point parce qu'il s'agit quand même d'une convention. Donc une convention, c'est un accord de volonté entre les deux parties. Cet accord de volonté entre les deux parties a certainement été fait le mois dernier. Donc pourquoi revenir un mois après pour modifier cet accord de volonté? On n'avait pas précisé la façon dont on allait régler ça, hein, c'est ça, madame? Ouais, ça n'avait pas été précisé sur la convention et on est revenu dessus pour le préciser. Et le prestataire voulait que ce soit réglé en une fois au début. Et, ce sera réglé en 2 fois.
et à la fin de chaque semestre. Pour service rendu. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à signer une nouvelle convention qui tiendra compte de cette modification. Le reste de la convention, quant à lui, demeure inchangé. Rappelle que la dépense correspondante sera inscrite à l'article 62-88 du budget primitif 2022. Merci Annie. On va passer à la commission des finances. Et je vais laisser la parole à Laurent, s'il vous plaît. Donc pour cette délai, c'est l'ouverture des crédits d'investissement. Non, montre ton micro à la bouche. Comme une glace. Vous entendez là? Oui, c'est bon. Donc l'ouverture des crédits d'investissement avant le vote du budget 2022. Donc l'article L1612.1 du CGCT, modifié par la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37 VD, dont les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013, prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exercice de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en couvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Par ailleurs, préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2021. En l'absence d'adoption du budget avant le 31 décembre 2021, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les montants des crédits pouvant être ouverts par participation pour 2022 se calculent de la façon suivante. Donc, on a un petit tableau, donc ça prend le budget, donc 2021, et donc on applique 25% de chaque ligne au niveau ouverture des crédits. Donc, pour la ligne 20, immobilisation incorporelle, le budget précisé 92 334,10, pour ce qui donne une ouverture de crédit pour 2022 d'un quart, 23 083,53. Pour les subventions d'équipement versées, donc le chapitre 204, budget 2021 106 567,45, donc 25%, ça donne 26 641,86. Pour la ligne, pour le chapitre 21, immobilisation corporelle, budget 2021 1 133 641,22, ce qui donne donc 283 410,31 pour 2022. La ligne 23, chapitre 23, immobilisation en cours, donc le budget 2021 doté 95 842,84, ce qui donne donc 25%, 23 960,71 pour 2022. Donc ce qui donne sur un budget, sur ces 4 lignes, donc budget prévu en 2021, donc 1 428 pour 185,61, et donc ça ouvre un montant de 357 096,41 au niveau des crédits 2022. Donc il vous est donc proposé de bien vouloir autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2022 dans la limite des crédits ci-dessous. Donc y a-t-il des questions, des abstentions, des oppositions? Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2022 dans la limite des crédits présentés dans le tableau ci-dessous. Merci Laurent. On va passer aux tarifs communaux 2022. Tu dois voir, on a la grille là. Donc, vous avez donc vous trouverez en piège copie de la décision ADP 2021-022 concernant les tarifs communaux 2022. Après avis de la commission de finances du 6 décembre 2021, une augmentation de 2% est appliquée sur la plupart des tarifs.
simplement, si vous faites les calculs, stricto sensu, il y a des moments où ça, alors ça joue sur quelques centimes, mais avec Madame Robin, on a fait une formule de calcul qui approchait, on avait dit, l'entier le plus proche, et en fait, ça ne matchait pas. Donc là, c'est le 5 qui est le 5 le plus proche, donc à 3,05. Après, on peut avoir des choses un peu bizarres comme du 158,10, je crois, sachant que l'année prochaine, quand on appliquera une augmentation ou pas de 1% ou 1,8%, la formule, le calcul existera toujours. Donc, de toute façon, une année, on est en tarif plein de 70, l'année suivante, de toute façon, donc ce sera toujours des choses, on va essayer ou 0, ou 5, ou l'entier supérieur. Sauf quelques endroits où ça n'a pas pu se faire, mais ça, c'est la formule mathématique. Et une application un peu plus bas, parce que l'autre jour, c'était resté en suspens et vous ne devez pas l'avoir. On avait parlé de mettre en place une redevance pour les terrasses des commerçants sédentaires, le mètre carré par an, 25 €. Donc, grosso modo, vous avez 10 mètres de terrasse, ça fait 250 €. Sachant qu'on avait exonéré les 2 dernières années là, les commerçants de cette rémunération, de cette facturation. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Oui, c'est vrai en plus. Il n'y a pas besoin de faire voter. Voilà. Bien. L'ordre du jour étant épuisé, je vais laisser la parole. J'ai reçu, d'ailleurs je ne l'ai pas reçu. D'habitude vous m'avez adressé, mais c'est arrivé à la mairie, mais moi je ne l'ai pas reçu sur ma boîte mail, mais c'est pas grave, c'est arrivé. Oui. Vous avez des questions, je crois. Oui, alors on avait 2 questions. Oui, là maintenant, si on l'envoie uniquement sur le secrétariat général, c'est parce que sur la convocation du conseil municipal, c'est bien indiqué, vous transmettrez les questions au secrétariat général. C'est l'une des raisons. Il n'y a pas de mal. Voilà. Je vous dis, d'habitude, je l'avais toujours, donc d'accord. Ils ne vont pas en poser. Alors, première question, la transaction du groupe Jacques Prévert a fait perdre 100 000 € à la commune sous couvert d'une dépollution onéreuse. Notre groupe souhaite avoir accès aux factures de dépollution ainsi qu'à tous les documents ci afférents. Alors, donc, vous conditionnez quand même votre interpellation au fait que les anciens élus dont je faisais partie sont des voleurs. C'est pas... Ils sont des mauvais gestionnaires. Non, c'est pour justifier notre demande. C'est votre interprétation. La transaction pour le camion a fait perdre 100 000 € à la commune. Bon, ça c'est votre interprétation. Après, il se trouve que ça a été délibéré lors du conseil municipal le 18 décembre 2019 et que par ailleurs, c'est une affaire qui est close du point de vue d'égalité puisque le terrain a été vendu à un promoteur. Donc, les travaux n'ont pas commencé tout de suite. Et depuis, c'est une affaire privée. Donc, ce que je peux vous faire, c'est vous donner, alors déjà, la lettre de M. Dupont, qui faisait, alors quand même, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Donc, il y a eu un recours d'un riverain qui a fait qu'il y a eu un appartement de 60 m² qui n'a pas pu se faire. Donc une perte de revenus sur l'opération. Il se trouve que ce même riverain a bénéficié quand même d'un dédommagement conséquent, supplémentaire. Par ailleurs, nous joignons en préant courrier les études géotechniques faisant mention de la présence de pollution sur site entraînant un coût complémentaire de la réalisation du projet. Le traitement de la pollution est à ce jour estimé à 160 000 € hors taxe.
Enfin, nous adressons également le diagnostic amiante qui fait part de la nécessité d'un traitement spécifique sur ce chantier lors de la démolition. La part correspondance au désamiantage du site s'élevant à 87 860 € hors taxe. Vous trouverez également le devis de démolition à hauteur de 77 132 € hors taxe. Donc voilà, c'est les informations que je peux vous donner. Et puis, mais à l'heure actuelle, dans la façon dont vous vous présentez, nous souhaitons avoir accès aux factures de démolition. Adressez-vous à Edouard Denis, hein. Nous, on ne voit pas les factures. On a un compromis de vente, c'est tout, qui a été validé par un conseil souverain municipal au mois de 18 décembre 2019. C'est ce que je peux vous dire. On enverra un message à Edouard. Mais je signale qu'à mon avis, on n'a pas fait perdre 100 000 € parce qu'il y avait 10 ans que cette friche était là, qu'il n'y avait pas du tout de touche, et que là, on va pouvoir livrer 39 logements, dont 12 qui ont été achetés. Voilà. Alors, une petite remarque, si ça... J'aurais juste une petite remarque concernant cette délibération et cette construction. Il y a quand même eu, après ça a été choisi, donc chacun suivra. Il y a quand même eu des petits soucis avec des travailleurs qui bossaient le dimanche, etc. Sur cette construction. Donc il y a des petites questions à se poser, pas forcément sur votre choix à vous, mais sur la façon dont ça s'est réalisé. Je suis intervenu dès que j'ai été au courant d'un certain nombre de choses. La directe est venue, la gendarmerie est venue, et donc j'ai eu M. Dupont et Edouard Denis au téléphone. Plusieurs fois on a échangé, et depuis que ça s'est mis en route, il n'y a jamais eu plus de... Non, le dimanche, je ne l'ai pas vu, ça m'a été effectivement mentionné. Bon, samedi, on doit travailler, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on a fait le nécessaire. Après, les chantiers de bâtiment, c'est toujours difficile. Mais ceci dit, c'est pas acceptable. Dès que je l'ai vu, j'ai fait ce qui était nécessaire par mon pouvoir pour le faire. Mais si je les avais trouvés le dimanche après la grande délit, j'aurais fait arrêter tout de suite, ça c'est clair. Okay. Ceci dit, c'est pas ce qui a fait perdre 100 000 €, c'est plutôt un avantage pour la commune. On peut le regretter, mais je suis désolé. Hein. Ça fait 10 ans qu'il n'y avait rien eu sur ce secteur, et Dieu sait si on en a vu des porteurs de projets. Comme à l'heure actuelle, je vous signale qu'on en voit 3 par semaine en ce moment, qui veulent du bien à pain d'œuf. Sauf que le seul bien qu'ils veulent, c'est porter leur projet avec des logements sociaux, avec des bailleurs sociaux. Donc on a dit, on stoppe. Si vous arrivez avec des logements d'une autre manière, accession de la propriété, on y va tout de suite. Apparemment, on a un rendez-vous, donc en règle générale, ils ne reviennent pas. Hein. Alors, seconde question. Suite aux dégradations de l'église et de la mairie, nous souhaitons connaître le montant des réparations payées par le contribuable, savoir si une personne avait été appréhendée et quelles actions avez-vous mis en place pour éviter que cela ne se reproduise. Alors, sur comment préparer sur la mairie, mais sur l'église, je peux vous dire que ça a à peu près coûté 6 heures de travail, 2 agents. 6 heures à 30 €, ça fait 180 €. Alors c'est toujours trop, c'est déplorable, je suis d'accord avec vous. Et voilà, c'est à la fois trop et pas beaucoup par rapport à d'autres choses. Ceci dit, c'est pas acceptable. Entièrement d'accord. Alors les appréhender, moi, je laisse la gendarmerie, bien évidemment, on a porté plainte tout de suite. J'ai porté plainte tout de suite. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais je compte sur la police. Hein. Fait bien son travail. Hein. Ils ont trouvé les auteurs qui m'avaient cassé la figure il y a un peu plus d'1 an. Donc on passe au tribunal assez rapidement, en fait, assez prochainement. Pourtant, c'était pas facile. Donc voilà. Et puis, j'ai bien vu sur votre site. On nous a déjà dit qu'au niveau des caméras en vidéo, c'était pas notre credo.
d'une part, savoir qu'on a tagué l'église. Et puis, c'est le coût qui est quand même assez discutable, parce que moi j'ai vu Hervé Jantès, le jour à la Sainte-Barbe, et puis Rochero, où on mangeait ensemble, 3 caméras à Corset, 100 000 euros. Donc c'est pas les 5 ou 6 000 euros dont j'entends parler sur le journal. Parce que des caméras qui voient la nuit, qui sont avec haute définition, ça a un coût, sans parler de l'hébergement, de la data, sur un cloud. Donc voilà. La question, c'était vos actions, c'est pas nos actions sur le site Facebook. Comment? La question, c'était vos actions à vous. Nos actions, je pense que tout le monde est connecté à notre page, donc on n'a pas besoin de le savoir. Mais du coup, vos actions par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vous mettez en place? Les actions, à part critiquer. Alors, je dis, mon action pour l'instant... Porter plainte. Comment? Porter plainte. C'est porter plainte. Oui. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais que je fasse je sais pas, moi. Je sais pas. Non, vous avez apporté ça rejoint peut-être l'analyse qu'on avait en début de conseil. Oui, on ira dire ça à d'autres communes. Comment? On ira dire vos propos à d'autres communes qui s'équipent de certaines choses. Mais si vous pensez ça de nous et qu'il y a d'autres communes à côté qui le mettent en place, où ça n'a pas l'air de faire de polémique, etc., c'est dommage. Jean-Pierre Auzelin avait fait sur... Maintenant, il a répondu. Sur Saint-Père. Par contre, je suis un peu dubitatif sur le montant du coût, puisque c'est pas du tout les montants qu'on me rapporte. Pour travailler en sécurité privée. Pour travailler en sécurité privée, je connais les coûts. J'ai travaillé 17 ans dedans, dans la vidéoprotection. Vous êtes plus vieux que votre grand-père, monsieur. 17 ans. Il fait pas son âge, en fait. Ah oui, c'est ça. Ah, attention. Dans les entreprises, on a des caméras de sécurité. Oui. Prends le micro, on n'entend pas. C'est pour nous dire qu'on a posé une mauvaise question, donc c'est pas très intéressant. Non, c'est écoutez, vous pouvez faire les commentaires que vous voulez. On n'entend pas. Je vais juste vous dire, j'ai des entreprises où on a aussi des caméras de sécurité à l'intérieur. Ça ne nous a pas empêché de nous faire fracturer des portes, d'avoir des gens qui sont rentrés à l'intérieur de nos bureaux. Et bien sûr, on ne les a pas reconnus parce qu'ils étaient avec des choses sur leur tête. Voilà. Oui, mais on va pas dire. Et que personne ne les a retrouvés, parce qu'effectivement, on a aussi des sociétés de sécurité qui surveillent nos locaux. Le temps qu'ils interviennent, ils ne peuvent pas être là dans les 5 minutes, j'entends bien. Et que bien sûr, on a aussi porté plainte. Voilà. Et qu'au-delà de ça, effectivement, il y avait des alarmes, il y avait des caméras de sécurité, et que quand des gens veulent faire des bêtises et ont des comportements anormaux, je pense qu'on n'arrive pas à les arrêter. Et que c'est ça le vrai sujet. C'est que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui viennent taguer, qui viennent détruire, qui viennent embêter la vie de la collectivité. Voilà. Donc on peut mettre des caméras de sécurité, j'entends bien. Après, il y a effectivement un coût. Et puis après, vous allez mettre une caméra de sécurité devant la mairie, vous allez en mettre une autre devant la communauté de communes, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des... Vous pouvez en mettre 3 qui fonctionnent, et puis en mettre des factices à droite à gauche. Personne ne saura que laquelle fonctionne. Oui, aussi, oui, tout à fait, oui. Mais ça n'empêchera pas que si les gens font 3 caméras, 100 000 euros, je serais curieux de les voir. Ça n'empêchera pas que si les gens font des bêtises et qu'ils savent qu'il y a des caméras, je pense qu'ils seront assez habiles pour le faire sans se faire voir. Vous avez plus l'habitude que moi, parce que c'est votre métier, mais moi je n'ai pas juste d'expérience où en fait on n'a pas réussi à voir les gens. Je l'ai fait pendant 17 ans, ça a quand même porté ses fruits. On a eu de la casse, et souvent, même quand c'était sur l'extérieur, c'est parce que j'étais sur Leclerc de Saint-Brévin, et quand il y avait de la casse à côté, la gendarmerie venait nous voir, parce qu'il y a eu de la casse chez Renault, etc. Et on arrivait, la plupart du temps, ils arrivaient quand même à remonter un petit peu. Je dis pas à chaque fois, mais ça marchait. Le Super U de Paveuf, c'est exactement la même chose. Ouais, alors le Super U de Paveuf, vous pouvez en parler, parce que moi j'ai eu le cas avec le Super U de Paveuf, justement, en demandant à M. Porcher ses caméras, parce que j'en avais besoin, et que ça n'a pas marché. Donc, ça n'a pas marché à tous les coups. Moi j'ai vu chez Gilles Porcher des vidéos la nuit, celle de l'angle, à capuche machin, du vernis sur les images de régulation. On voit rien. Non mais bref. Je sais que c'est votre credo, les caméras, on n'est pas d'accord. Moi je pense pas que la mise sous tutelle d'une population soit une réponse dans un monde qui, par ailleurs, en ce moment, devient très
surveiller. Voilà. Alors évidemment, de temps en temps, on a des désagréments. Je suis le premier à le déplorer. Mais je ne pense pas qu'on combatte ce genre de délinquance par la mise en place du tout sécuritaire. Genre, je regardais un reportage, je sais pas, vraiment. Nice, 3900 caméras. Ouais, ça ne les a pas empêchés, effectivement, d'avoir un attentat horrible sur... Bah ça, c'est pas la vidéoprotection concernant l'attentat, mais enfin bref. Non, mais, on n'est pas à Nice. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dégradations. Alors, elles sont peut-être infimes, mais aujourd'hui, vous n'apportez aucune solution. Voilà. Nous, En tout cas, la solution, c'est de... Comment de ne pas être d'accord, effectivement, par cette... La solution, vous mettez des caméras, ça c'est vu aussi. Il y a des endroits où on a mis des caméras. Les gens, ça vous sont des caméras, ils vont ailleurs. Après, ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on propose, la proposition, c'est que, et ça perd, c'est pareil, c'est que la caméra, il n'y a pas que des caméras, c'est couplé avec la police municipale. L'un ne va pas sans l'autre. Mais arrêtez avec votre police municipale. Attendez, faites-moi le planning, parce que moi je les connais, des agents municipaux qui vadrouillent sur 3 communes, avec le temps de repos, le temps de... Bon, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec votre la façon de voir les choses. Je fais plutôt confiance à la police nationale, la police municipale, pour que ce soit efficace. Il faut beaucoup plus de monde que ça. Le beaucoup plus de monde que ça, c'est un coût que la majorité de Paimboeuf n'a pas choisi de faire. Bon, c'est bien. Tout. Mais ça, je comprends très bien, vous ne soyez pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre proposition. Et voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on est laxiste. Je signale qu'il y a eu des contrôles, encore récemment, de 30 km/h. Il y a eu des contrôles de mobylettes. Voilà. Et ça a donné quoi? Et alors, ça donne quoi? Bah non, faut pas te poser de questions aux gendarmes. Ah mais vous pouvez poser, ils ne vous répondront pas, c'est clair. Et voilà, c'est ça. Mais moi je sais qu'ils font leur travail. Ouais. Et le problème, c'est que c'est pareil, c'est vous posez la question aux gendarmes. Et justement, il y en a un certain nombre qui cherchent à sortir de cette flagornerie qu'est le chiffre. Donc ils savent faire leur boulot d'une façon intelligente. Et ça, je leur fais tout à fait confiance. Voilà, bon. On n'est pas d'accord sur la façon de vivre ensemble. C'est un choix, c'est votre façon de... C'est pas la nôtre en tout cas. Ah oui, on a bien compris, hein. Pas de souci. Non, c'est pas... Pas de vivre ensemble, c'est de gérer les incivilités. C'est pas la même chose. C'est des fois les parents, aux parents aussi, on ne peut pas se substituer aux parents. Si les parents ne sont pas derrière nous pour leurs enfants, je veux dire, dans ce cas-là, voilà, c'est déjà pas évident. Voilà. Après, on ne peut pas être derrière tous les adolescents. Non, mais entre ne rien faire et essayer des choses, il y a quand même un monde. Il y a un monde. Sur plein de choses, alors dans ces cas-là, on se repose sur les parents. C'est pas ça, c'est que vous pouvez pas... Avec cette démarche-là, on fait rien. Dans ce cas-là, vous allez être derrière les fesses de tous les pain-botins de 17 ans, 18 ans qui sont dehors à partir de 22h. C'est pas ce qu'on propose. C'est tout, voilà. C'est pas ça. Tu vois, dès qu'on propose quelque chose, c'est tiré. Alors, vous avez bien fait de prendre la parole, justement, parce qu'au niveau des incivilités de la sortie du collège, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées? Parce que vous deviez m'envoyer les mails, mais j'ai rien reçu. En relation avec la commandante en chef de la brigade de Paimboeuf, et vous verrez ce qu'il vous répondra. C'est comment son petit nom? Là, typiquement, il s'est passé des choses au collège. Il a fallu quand même que ce soit la commune qui ait demandé ce qui s'y passe, puisque ça partait dans tous les sens. Bon, je trouve que le principal, je ne sais pas comment il appréhendait la chose, donc on a diligenté une réunion à 3, quoi, gendarmerie, collège et municipalité, pour voir un peu... Le problème, c'est qu'il arrive un moment, il y a aussi, mais ça c'est pas vous que c'est une façon de faire d'un certain nombre de... Il y a des situations qui sont acceptables jusqu'au jour où elles sont plus acceptables. Et là, avec effet, la mairie. La mairie, mais ça, à Paimboeuf, d'ailleurs, c'est pas...
problème, c'est qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne se comportent pas comme des citoyens. Qui ne prennent pas leurs responsabilités au moment où il faut les prendre. Ils laissent perdurer un certain nombre de trucs et à un moment donné, on ne fait rien. Non mais sans blague, c'est quand même un problème de culture et ça c'est pas... Vous y êtes pour rien, enfin, c'est dans l'air du temps. Et après, par contre, c'est sonner d'alarme et il faut réagir tout de suite. Je paye des impôts, je veux tout ça tout de suite. Non, le vivre ensemble, c'est pas aussi que il faut analyser, il faut prendre le temps de réfléchir, de mettre les choses en place. Voilà. Moi, ce que je pense. Y a-t-il des choses à ajouter? Oui. Quelle est la situation de la vie vis-à-vis de la Covid? Je vous envoie le plus régulièrement possible comment... moi, je n'ai pas de situation générale, je ne peux avoir que les... Ça fait 1 an qu'on la demande, la situation. Comment? Ça fait 1 an qu'on la demande, la situation, de faire un point avec la gendarmerie pour savoir... Non, c'est le Covid, là. Du Covid, pardon, excuse-moi. Bah oui, non mais je sais. Non mais je... Alors, hein? Non, mais on a que les chiffres CCSE. C'est ça qui est embêtant. Est-ce que tu ouvres les fichiers que je vous envoie là? Ouais. Ah oui, non. Ah ben non, moi je n'ai que les chiffres de l'ARS. Quels sont les chiffres que je pourrais avoir de plus? Ceux de la campagne de dépistage, par exemple, peut-être. Alors, la campagne de dépistage, il y a eu 49 personnes qui sont venues dans cette salle. La moitié de pain-bœuf. Donc évidemment, quelques non-vaccinés. Et puis surtout, des gens de l'extérieur, voire de loin, d'Iran, Herbignac, Béné. Principalement des gens qui venaient pour avoir, c'était un vendredi, je vous rappelle, et le test PCR était là 3 jours. C'était pour avoir un test PCR gratuit pour passer le week-end tranquille. Donc, quand on vient d'Herbignac, au lieu de dépenser 25 €, hein? Oui, tout le monde était négatif, il n'y avait pas de cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, pour revenir sur votre demande de gendarmerie, non, la gendarmerie, malgré la note du mois de décembre 2019, non, ils ne sont pas venus pour élaborer le chiffre. D'ailleurs, on n'a pas eu du tout cette année de rencontre, à part avec Mme Zenter, on n'a pas eu de grands rendez-vous avec la gendarmerie. Voilà. Donc, moi j'ai demandé, j'attends. Ils l'ont fait à Saint-Père l'autre jour, donc j'attends qu'ils le fassent. Alors vous attendez pas, ils le font pas, ils le font en catimini en général, ce genre de choses. Voilà ce que je peux vous en dire. Bien écoutez, bonne soirée, puis comme on ne peut-être pas se revoir, pour ceux que je peux revoir, bonne fête de fin d'année, puis protégez-vous, pour vous et vos proches. Bonne soirée.